Bienvenue à la capsule de physio et enceinte de cette semaine. Comme vous voyez, je suis en ce moment encore à l'hôpital. Donc, c'est pour cette raison-là que la semaine passée, il n'y a pas eu de capsule. J'ai été hospitalisée pour un deuxième hématome, deuxième décollement placentaire. Donc, je reprends des forces, je vais mieux. Mais cette semaine, j'ai décidé de faire une capsule, mais de ne pas la faire avec toute notre caméra, nos micros, puis de faire une capsule qui est sans édition, donc vraiment juste avec mon iPhone. Puis cette semaine, j'ai décidé de vous parler de la constipation, donc qui est quelque chose qui est vraiment présent durant la grossesse. Donc, ça fait partie de ma vie en ce moment, entre autres parce que comme j'ai de l'anémie, je prends des doses de fer plus importantes et le fer mène à la constipation. Et avec mon décollement, puis mon hématome, je veux vraiment pas avoir de la difficulté à aller à la selle et donc avoir besoin de pousser. Donc, j'essaie de prévenir le plus possible. Comme vous savez, la constipation, c'est fréquent durant la grossesse. Il y a l'aspect hormonal qui explique un ralentissement au niveau du transit intestinal. Puis, on a également la prise de multivitamines, donc le calcium et le fer qui mènent à la constipation également. Le mieux durant la grossesse pour la constipation, c'est de la prévenir. Donc, on veut s'assurer d'avoir une bonne hydratation, une bonne alimentation, donc riche en fibres. Au besoin, on peut consulter une nutritionniste si on a besoin d'aide. On veut idéalement être actif parce que le fait de bouger va augmenter le transit intestinal. Puis, on veut aussi éviter de pousser trop fort pour aller à la selle. Donc, on veut utiliser une technique de poussée qui est douce pour aller à la selle et utiliser une bonne position. Et donc, je suis à l'hôpital, mais mon conjoint m'a même amené mon petit banc de défécation. Donc, ça permet de protéger un peu mon périnée puis d'essayer de mettre moins de pression sur mon hématome. Donc, vraiment, on veut essayer d'éviter durant la grossesse la constipation. Puis, au besoin, c'est sûr, vous pouvez discuter avec vos médecins des différentes modalités plus médicamenteuses qui peuvent exister. Mais faites attention parce que c'est pas toutes les méthodes qui sont adéquates pour la femme enceinte. Puis, dans certains cas, malheureusement, la constipation peut mener à des hémorroïdes. Donc, un autre ennemi de la femme enceinte. Donc, encore une fois, ce qu'on veut idéalement, c'est prévenir les hémorroïdes. Mais quand on y est rendu, puis qu'on vit avec les conséquences des hémorroïdes, donc il faut savoir, une hémorroïde, c'est une dilatation au niveau d'une veine, au niveau de l'anus. Donc, quand elle est douloureuse, gonflée, c'est là qu'on appelle active. Donc, vraiment, il va y avoir une rougeur, il va y avoir une inflammation. Puis, quand elle se résorbe, elle va rester dilatée, mais à ce moment-là, elle peut même disparaître comme retourner à l'intérieur du canal anal ou rester comme une petite boursouflure à l'extérieur qu'on appelle alors une marisque. Donc, les hémorroïdes, on veut les prévenir, donc avec les mêmes solutions que la constipation. Puis, dans le cas où on a une hémorroïde, comment on veut traiter? Bon, on peut soulager les douleurs avec les différents produits qu'on retrouve en pharmacie. Assurez-vous encore une fois que c'est adéquat pour la grossesse. Puis sinon, on sait qu'il y a des positions de déclive, donc coucher sur le dos, oreiller sous le bassin pour soulever les fesses, peut permettre un drainage au niveau du surplus de sang dans la veine qui est dilatée, donc dans l'hémorroïde. Puis, on peut également faire, même dans certains cas, des petits exercices de contraction au niveau des muscles du plancher pelvien. Donc, tout simplement contracter, relâcher. Puis, de cette façon-là, on va avoir un drainage un peu au niveau de l'hémorroïde. Évidemment, on ne voudrait pas qu'il y ait de douleur pendant qu'on fait la contraction des muscles du plancher pelvien. Donc, voilà. Vraiment quelque chose qui est super fréquent durant la grossesse qu'on veut absolument éviter. Et la prévention est vraiment la clé dans ce cas-là. Merci!